Bonjour. Mon travail de pêcheur professionnel et guide de pêche m'amène à essayer chaque année plein de nouveaux leurres et de nouveaux produits. Dans certains cas, soyons polis, disons que c'est des demi-succès. Alors ces leurres-là ou ces produits-là, vous ne m'entendrez pas en parler. Par contre, quand je fais des belles découvertes, j'aime bien ça, partager ça avec vous. Puis cette année, j'ai essayé un nouveau leurre souple pour les têtes de jig. Puis vraiment, c'est une de mes belles trouvailles de l'année 2010. C'est un leurre qu'on appelle le Ripple Shad. C'est un poisson nageur mou comme ça. Quand j'ai vu ça arriver sur le marché l'hiver dernier, là, tout de suite, je me suis dit, oh oui, là, on tient quelque chose. Là. Puis cet automne, particulièrement, je l'ai mis beaucoup plus à l'essai. C'est une saison où je fais beaucoup de pêche à la dandinette. Puis l'automne 2010 a été marqué par de très fortes pluies, des eaux embrouillées, beaucoup de vagues qui ont levé des sédiments. Donc on pêchait presque toujours dans des situations où l'eau est embrouillée et que le doré a plus de difficulté à voir ses proies. Dans ce temps-là, vous avez besoin d'un leurre qui émet plus de vibrations. Ces poissons nageurs mous-là, avec une queue qui a beaucoup d'action, émettent ce genre de vibrations-là. C'est de nature à attirer le doré. Cette année, avec le genre de conditions qu'on avait, cette couleur-là, qu'on appelle Fire Tiger, était absolument incroyable pour la pêche sur le fleuve et le lac Saint-Pierre. Cet automne, ça a été définitivement mon meilleur leurre. Puis ce que j'aime, entre autres, des deux modèles que je tiens en main, c'est les choix de couleurs. Parce que moi, je pêchais déjà beaucoup avec ce type de leurre-là depuis plusieurs années, puis depuis 2-3 ans avec le Hollow Belly, qui m'a permis de prendre des très gros dorés, particulièrement l'automne. Par contre, les Hollow Belly étaient disponibles dans des teintes plutôt naturelles. Là, ici, j'ai des modèles avec un modèle phosphorescent avec une queue chartreuse, un autre modèle ici également avec une queue chartreuse, mais dans des têtes de verre qui rappellent beaucoup une perche chaude, donc une proie familière pour le doré. J'ai eu vraiment beaucoup de succès avec ça. Je les monte sur une tête de jig, j'installe un petit hameçon remorque dans la queue. Puis même, je vous dirais qu'encore la semaine dernière, on a pris beaucoup de poissons là-dessus. Puis j'étais avec les gens du magazine Aventure Chasse et Pêche. Puis à un certain moment donné, Pascal fouillait dans mes affaires. Je pense qu'il a bien su faire ça. Puis à un moment donné, il a sorti un modèle comme ça, blanc avec le dos noir. Puis il dit, Dan, il dit, d'après moi, là, ça, à l'Achigan, là. Puis là, on a fait quelques descentes sur un secteur où je sais qu'il y a de l'Achigan. Puis il avait raison, là. Il a pris des gros achigans avec ça, des spécimens entre 3 et 5 livres. Donc ce modèle-là, blanc avec le dos noir, semble très apprécié des achigans. Donc l'heure à découvrir le Ripple Shad de la gamme Powerbait. Merci, à la prochaine.